Michel pour Claude. Claude pour Michel. Salut les Tischkes, bienvenue dans cette mise en cravate de Red Rising avec Cousinho. Bon dia Cousinho et merci de venir partager cette mise en cravate avec ton cousin. Avec plaisir. Il est gêné, il est gêné. Comme dans toute bonne mise en cravate, on va te dire, c'est qui derrière ce bazar? C'est pour qui ce bazar? C'est quoi ce bazar? Et qu'est-ce qui est tof et qu'est-ce qui est pas tof? Ce jeu nous a été pondu par Jamie Stegmaier et son acolyte Alexander Schmidt. Nice to meet you. Mais c'est pas la compagnie que t'aimes beaucoup? Ah oui, c'est ça, moi j'ai une passion pour Jamie et Stegmaier Games. Si tu me suis, tu le sais. Hein. Red Rising, c'est pour qui? Red Rising, on peut y jouer en solo pour les petits plaisirs solitaires, tu me connais. Ouais, mais moi je l'ai ici que tu peux aussi y jouer jusqu'à 6. On peut y jouer jusqu'à 6, effectivement, ouais. Pour les familles nombreuses. Sur la boîte, ils nous disent qu'il est conseillé pour les 14 ans et plus. Et il faut vraiment avoir 14 ans, je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'il est un peu hard. Il est pas facile le jeu, tu vas voir. Ouais. Il est indiqué sur la boîte qu'on peut faire des parties jusqu'à 60 minutes. En fait, ça dépend un peu du nombre de joueurs, hein, parce que si on joue à 6, crois-moi que les 60 minutes, peut la mettre derrière l'oreille. Hein. Bon, les Tischkes, Red Rising, c'est quoi? Ce jeu est basé sur un roman très connu aux USA. United States of America, le pays de l'oncle Sam. I go to America! On est plongé dans un univers mettant en scène une société dystopique. Tu te bourgades en somme. C'est un monde qui est composé de 14 castes. Et 14 castes différentes, de l'or jusqu'au rouge. L'or, c'est celui-là qui fait les barbecues, tous les cons, qui mange des chipolatas. Et celui-là qui... Arrête de rigoler, c'est la vérité. Ouais, t'as raison. Communiste l'autre. Et les rouges, bah, c'est ceux qui lavent la vaisselle et sortent les poubelles, hein, qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce que tu fais là-dedans? En fait, tu représentes une maison qui tente de briser les chaînes de la société. Le thème du jeu, honnêtement, moi, je l'ai pas ressenti du tout. Ah! On aurait joué sur un thème de Mickey Mouse, ça aurait été pareil. Exactement. Tischkes, avec toutes les cartes que tu peux voir sur le plateau, tu pourrais te dire, regarde-moi ça, il y a 112 cartes dans le jeu. Tu pourrais croire que c'est un jeu de deck building. Mais non, 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 c'est pas du deck building. C'est un jeu d'optimisation de main et de combo. Tischkes, évidemment, le but du jeu, comme dans la plupart des jeux, c'est d'avoir le plus de points à la fin du jeu. Les premières parties sont fastidieuses. Alors, quand tu dis fastidieux, je te le dis, c'est vraiment fastidieux. Pourquoi? Parce que 120 cartes, et tu dois lire toutes les 120 cartes, prendre les connaissances de ce qui est fort et pas fort. Pour interagir dans le jeu, t'as déjà le temps. Mais non, mais comme dit Cousinho, du Brésil, Samba de Janeiro. Chaque carte a un pouvoir, chaque carte est unique et chaque carte peut faire des combos. Donc le temps de comprendre ce que chaque carte fait, combien de points elle rapporte, de regarder celle qui t'intéresse sur le plateau. Et surtout que comme il y a beaucoup de cartes, tu vois pas toutes les cartes à chaque partie. Oui, c'est fastidieux. C'est fastidieux. C'est fastidieux. Pour nous, c'était un petit peu lourd au début pour les premières parties, mais la règle est simple. La règle de base est vraiment très simple. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Tu prends une carte, tu choisis un lieu, tu déposes la carte dans ce lieu, tu fais l'effet de la carte. Ensuite, tu as deux possibilités. Tu peux piocher une carte dans un autre lieu ou piocher une carte Dans la pioche. Parce qu'aucune carte visible ne te convient. Si par exemple, il y a une carte qui t'intéresse dans un lieu, tu prends la carte, tu la mets dans ta main et tu déclenches l'action du lieu. Alors il y a 4 lieux, donc il y a 4 actions. Il y a Jupiter qui te fait avancer sur la piste de pilotage. La piste de flotte. S'il veut être pilote, hein, c'est Tom Cruise, Top Gun, il a toujours aimé. Exactement. Il y a, si tu prends une carte sur Mars, tu fais l'action de Mars qui est de prendre de l'hélium. Prendre un jeton hélium qui rapporte des points. Si tu prends la carte du lieu Luna, tu prends le petit trophée. Et tu déclenches l'action unique de la maison que tu possèdes. Et si tu prends une carte sur l'Institut, tu prends un jeton influence que tu déposes dans l'Institut. C'est simple. Les règles sont très très simples. En fait, tu as oublié de parler d'un truc. Ce fameux petit dé. Qu'est-ce qu'on fait avec le dé? Quand tu poses ta carte et qu'il n'y a aucune carte dans un autre lieu qui t'intéresse, tu peux prendre une carte au hasard. Petit bonheur, la chance. Et là, qu'est-ce que tu dis? Ben, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de bonus. C'est là que rentre en jeu le gros dé ici. Sur le dé, tu as les 4 mêmes lieux que sur le plateau, donc ce sont les mêmes actions, mais tu as 2 actions différentes en plus. Tu as le petit X, petite croix, no violence. No violence! Ça veut dire que tu défausses une des cartes d'un lieu, tu la jettes, tu la bannis. Et l'autre, l'œil, tu as le droit de prendre une carte de la pioche et tu la poses sur un lieu qui te convient le plus à ta guise. Alors, Paye, tu vas dire, et la partie, elle s'arrête comment? Donc, le chiffre magique, c'est 7. Pourquoi?
Parce que en plus de marquer des points avec tes cartes à la fin de la partie, tu peux marquer des points grâce à l'hélium, grâce à la piste de flotte et grâce Au jeton influence. au jeton influence. Cousinho, Ouais, je suis un peu. il vient du Brésil, il apporte des cartes hein. Samba de Janeiro. Donc, si un des joueurs marque 7 sur la piste de pilotage, parce que j'aime bien dire pilotage. Il aime bien dire pilotage. Pilotage. On va garder pilotage. Pilotage. Et Jamie Stegmaier, fais un peu une version améliorée avec pilotage pour le cousin. Tu fais 7, 7 ici, et 7 jetons influence, partie s'arrête. Tu fais 7 ici, 7 jetons hélium, la partie s'arrête aussi. Mais si tu fais 7 influence et 7, jetons hélium, la partie s'arrête la aussi. partie s'arrête aussi, on termine le tour et on compte les points. Grâce au bloc-notes, ben, ça t'aide à compter les points. T'attends pas à faire 2 plus 2 plus 4 plus 6. Hein. Ici, tu vas monter dans des 170, 200, 300. Pour ma partie en solo, j'ai fait 300 et quelques points. Prends tes calculettes. La particularité du comptage de points des cartes, c'est que chaque carte, elle a des points de base, mais chaque carte peut comboter. Donc, elle peut te rapporter plus de points ou moins de points. Et c'est là où il y a l'astuce, ce côté découverte à chaque fois, c'est que par exemple, j'ai une carte or qui me dit, tu marques 20 points, mais paye, si tu as la carte les hurleurs, tu marques 10 points en plus à la fin de la partie. Et si tu as cerveau ou darrow, tu marques encore 10 points en plus. Et quand je te dis cerveau ou darrow, c'est vraiment une carte spécifique, hein, c'est pas une couleur. Hein. Mais il y a des combos plus faciles à effectuer. Un exemple concret, plus simple. Donc celle-ci, par exemple, est marquée pour chaque bleu, tu marques 5 points. Mais tu marques aussi 5 points pour toutes les cartes bleues qui sont bannies en dehors du jeu. En plus des 25 points de base de la carte. Exactement. Voilà, comme ça tu comprends un petit peu le système de combo des cartes. Alors, cousinho, Samba de Janeiro. c'est quoi les trucs tough dans le jeu? Les trucs tough pour moi, franchement, tu risques pas de perdre le dé. Non, c'est sûr. Tu peux le renvoyer sur quelqu'un quand tu veux. No violence. Qu'est-ce qui est encore tough? On peut dire qu'il y a plusieurs manières de gagner. Il y a la piste de flotte, tu as les points d'influence, tu as les points d'hélium, mais surtout, les cartes sont toutes différentes. Donc, chaque partie, tu gagneras pas une seule partie de la même manière. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore de tough? La règle, tu poses ta carte, tu prends une carte et au suivant. Ouais, franchement. Super simple. Et quand tu comptes les points et quand tu vois la tête des autres zigotos autour de la table, et 10 plus 5 multiplié par 2 plus 5, c'est 40, et hop, ça c'est très satisfaisant. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'était pas satisfaisant pour moi, c'était satisfaisant pour lui quand on a joué parce que il est pas nul, hein. Il est pas un Ouais. schnoll. Ouais, la mise en place est super rapide. Hein. Donc, Ouais. Franchement, 5 minutes, Ouais, ça on c'est peut démarrer. c'est vraiment un avantage parce que tu t'assis, tu déballes, en 3 minutes le jeu est placé Mhm. et tout à c'est Et c'est agréable. et c'est chouette. vraiment c'est très agréable. Pour ma part, le dernier point qui est vraiment tough, parce que je suis un joueur solo et c'est comme ça que j'aime apprendre les jeux et en m'amusant, bah, Jamie Stegmaier, c'est pas un Jamie Stegmaier s'il n'y a pas un mode solo de qualité. Et ici, bah, je me suis vraiment bien amusé et ça m'a permis d'apprendre les règles. Bon, cousinho, Samba de Janeiro. qu'est-ce qui est pas tough dans le jeu? Parce que ça aussi on dit. Il y a des trucs qui sont pas chouettes. Déjà, le plateau de jeu, il est beau, mais je trouve qu'il est un peu trop petit. Il est sierpe le plateau. Parce que Parce qu'il y a des fois, on va te montrer, hein, regarde, tac, ça va pas prendre du temps, hop, hop, et voilà, dépassé, hop, ça tombe de la table, voilà. voilà. C'est ça que tu veux nous expliquer. Exactement. Voilà. Donc déjà ça, pas trop top. On aurait aimé, par exemple, qu'il y ait, comme dans Seven Wonders Architect, qu'il y a un petit sabot et tu peux mettre tes cartes dedans, parce qu'il y a beaucoup de cartes, et ça bouge tout le temps. Et en fait, il y en a beaucoup. Elles sont bien illustrées, mais le fait de chaque fois de les piocher, elles bougent de fois, et ça gâche le jeu. Et puis surtout, si tu as tes 2 jetons qui sont là derrière, Ah. paf. Ben voilà, qu'est-ce que t'as fait quoi? Voilà. Eh ben voilà, non, j'étais là, non t'étais là, et ben voilà. Exactement, exactement. Et ça, c'est dommage. Je trouve que de la part de Stegmaier, c'est pas top. Alors, au niveau du matériel, on continue. On est partagé sur ce point-là. Cousinho, le petit nounours à côté de moi, il trouve que c'est... Trop petit. Moi, je trouve ça vraiment beaucoup trop petit par rapport à ce que c'est. Lui, il voudrait que l'hélium, il fasse la taille du dé à chaque fois. Et alors, Cousinho, peut-être le dernier point, mais là qu'on n'a vraiment pas aimé. Quand le jeu est bloqué, que tu as des cartes qui ne servent à rien dans le jeu, ni l'un ni l'autre, on est resté Ouais. bloqué. Ouais. Et il n'y avait qu'un seul truc à faire, c'était jeter et piocher, jeter et Ouais. piocher. C'était Et là, c'était... une partie sans intérêt, vraiment. En plus, il n'y a pas de mulligan. Donc, il n'y a pas de mulligan. Donc, tu reçois tes 5 cartes. Un mulligan, c'est quoi? C'est que tu as le droit de jeter des cartes, un peu comme au poker, à l'ancienne. Tu dis, bah voilà, moi, je veux trois autres cartes. Il n'y a pas cette règle-là. Peut-être que si on rajoute cette règle, c'est mieux. C'est surtout la dernière partie où, en fait, on s'est ennuyé. Ouais, On s'est la vraiment dernière. ennuyé. Et même pendant le jeu, on se disait, ben, est-ce qu'on continue ou pas? Et ça, c'est dû au fait que toutes les cartes sont différentes.
et que certaines cartes sont vraiment chouettes à jouer et d'autres, on va jamais les jouer. Parce qu'il faut vraiment aller trouver la carte qui combote avec et tout. Et... Non, ça c'est vraiment... Voilà. Mais pour moi, personnellement, c'est un très gros point négatif. La simplicité tue en fait le jeu. On s'expliquait à un moment donné dans le jeu que si on avait plus de choix pour gagner ou pour changer la manière de jouer, on aurait pu développer une autre manière de jouer. Comme on est limité, eh ben c'est... Ouais, parce que quand tu as des cartes sur le plateau qui ne t'intéressent pas et que tu as des cartes en main qui ne t'intéressent pas, bah alors déjà t'as plus envie de jouer à ce jeu, tu sais rien faire, t'es bloqué, vieux. Voilà. C'est fini, t'as juste envie de dire quoi, on va boire un petit coca. Bon les copains, les tischkes, mise en cravate ou pas de Red Rising, cousinho. C'est pas bingo. C'est pas bingo, feu. Eh non, je suis très déçu. Parce qu'on s'est bien amusé, mais la dernière partie qu'on a jouée, elle a tout gâché. Et en fait, si t'as une partie comme ça, t'en as d'autres. Ce qu'on va faire, parce que cousinho, dans son sang, c'est chaud. Exactement. C'est le Brésil. Samba de Janeiro. Il n'est pas brésilien, mais il est comme un brésilien. Il a envie de lui donner une deuxième chance. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Regarde comme il est beau. Regarde. Il est tout mignon. On t'embrasse, Tischkes. Abonne-toi. Pouce bleu, commentaire, rien de plus simple. Salut, Kus.